Bravo. S'il vous plaît. Bon, déjà, je pense qu'on peut féliciter Takashi et sa brigade pour le joli gâteau qu'ils nous ont fait. Bravo. Oui, bravo. Alors, pour rien vous cacher, il se trouve que chez nous, il y a 2-3 personnes qui ont bon appétit. Donc, je pense qu'il partira assez vite. Merci beaucoup, Takashi. Avec plaisir. Il a de l'allure, ce gâteau. Ce gâteau DBM, donc, le 100e numéro. Moi, je prends la parole simplement rapidement en qualité de rédacteur en chef, pour vous expliquer un petit peu, à grands traits, puisqu'on ne peut jamais être exhaustif en la matière, vous expliquer l'aventure de DBM, qui est bien antérieure à moi et une bonne partie de l'équipe. En fait, je vais vous faire gagner du temps. C'est là, voilà. Comme je suis feignant, je ne vais pas parler beaucoup. Toute l'histoire est là, est résumée par quelqu'un qui a une faconde que vous connaissez et je pense bien à lui aujourd'hui. C'est Dominique que vous avez croisé un petit peu, qui est venu en coup de vent. Et c'est Dominique qui a écrit ce résumé. On peut pas mieux faire puisque c'est le papa de toute cette aventure et de notre société Studio Mag. DBM, en fait, pour vous faire simple, nous on est porté par une culture de la presse payante, de la presse magazine en kiosque. Alors c'est rigolo, je retombe sur des vieilles couvertures que moi j'ai pas connues. L'aventure DBM, elle commence en 2007 et elle s'appelle Dijon Femme, Dijon Bonne Femme, Dijon Bonne Homme. Voilà. C'était dit qu'à l'époque, ouais, on se cherchait un petit peu. C'était une aventure en kiosque, on achetait ça 3 €. Et puis après, on est venu assez vite vers l'idée d'une complémentarité entre Bourgogne Magazine, un magazine payant, et puis Dijon Bonne Mag, magazine gratuit, qui se recentre sur les fameux Champs-Élysées de la Bourgogne, comme on les appelle. Donc en juillet 2009, pardon, je fais le plaisir de chercher dans nos archives ce magazine 20 fric plaisir. Vous voyez, on avait un côté un peu vulgaire à l'époque. On avait un côté un peu people, quoi, hein. On s'est bien assagi depuis. Et puis donc ça a continué comme ça pendant une bonne 50aine de numéros. Dijon Bonne Mag, que vous connaissez tous. Et puis après, l'idée était aussi d'aller sur des territoires exogènes, mais qui sont naturellement compatibles avec cet environnement art de vivre et économie entre Dijon et Beaune. Donc descendre sur Châlons, c'était naturel. Aller sur des territoires comme Dole, comme la Haute-Marne, était aussi assez sensé d'un point de vue éditorial. Et puis commercial, ne nous en cachons pas, puisque c'est devenu un magazine gratuit, donc qui vit grâce à vous en bonne partie aussi, grâce aux annonceurs. Donc c'est devenu DBM, un acronyme qui se retient assez bien. Juillet-août 2019, voilà, qui est maintenant bien implanté, qu'on trouve un petit peu partout, sur tous les lieux de vie, que ce soit les jolis établissements comme celui-ci, Takashi, hein, tu vas être un de nos fidèles points de distribution, qu'on trouve dans les beaux hôtels également, au sein des entreprises, chez les réseaux de décideurs. Donc voilà, on a des personnes pour gérer tout cet aspect aussi diffusion qui est très sensible quand on parle d'un magazine gratuit. Parce que c'est bien beau de faire du contenu, mais à un moment, si on ne le valorise pas d'une façon ou d'une autre, il meurt, tout simplement. Et puis en parlant de valorisation de contenu, on a aussi
enchaîner sur le multimédia avec dijonbonne.fr. J'imagine que tout le monde est abonné ici à la newsletter quotdienne à 7 h du matin. Tu es abonné toi Sylvie? Et aux jeux concours. Et aux jeux concours, puisqu'on, grâce à nos partenaires, on fait des jeux concours. On ne t'a jamais fait gagner par souci d'équité, évidemment. C'est ça? C'était une petite critique en fait. Tu veux qu'on te fasse gagner? Ah non, pas du tout. Nous n'avons que des mains innocentes. C'est vachement bien parce qu'il y a des super infos. Oui, ben, on essaie de faire notre métier du mieux qu'on peut, chère Sylvie. Et puis, ça me permet de faire un petit clin d'œil aussi à notre équipe, puisque je ne suis pas tout seul dans la partie éditoriale. Je parlais de dijonbonne.fr. On a Amaury Lebeau ici, qui est rédacteur en chef et qui lève son verre, qui porte un toast à dijonbonne.fr. Voilà, donc tout ça crée quand même, d'un point de vue éditorial, une offre complémentaire assez évidente quoi, entre magazine papier qui sort tous les 2 mois gratuitement et puis au quotidien, au jour le jour, dijonbonne.fr avec une newsletter dédiée et puis des relais sur les réseaux sociaux. Je regarde aussi Adam qui gère ça aussi avec nous au quotidien. Voilà ce que je pouvais vous dire de DBM. J'ai parlé trop longtemps, je vais laisser la parole à Alexandra. Voilà. Merci en tout cas d'être ici. Je vais poser mon verre, je vais pas faire comme papa. Mais ça donne un peu de confiance. Que j'aime très fort, hein, ceci dit. On l'aime tous très fort. Oui. C'est un peu le sens de ton propos. Oui, complètement. Déjà, merci à tous d'être là. Effectivement, ces 4 derniers mois ont été intenses, mais ils ont révélé de belles choses. Une équipe engagée qui avait envie de soutenir 30 ans de travail d'un certain Dominique Bruyot, qui est notre papa fondateur, mais aussi mon papa à moi. Ça nous motive de vous avoir, ça nous donne, ça renforce notre envie de défendre notre territoire. Malgré tout, en 4 mois, on a sorti 5 magazines. Oui. 2 produits éditoriaux qui sont les permis de Beaune et de Savigny, et puis un média en ligne quotidien, dijonbonne.fr. Moi je suis confiante, ça va le faire. Dis un petit mot d'accueil. Tu me dis un petit mot? Ah oui. Takashi pardon je te coupe, mais qui vient d'être quand même champion du monde de l'œuf brouillé à la truffe. Ouais. Qui a été servi tout à l'heure. Vas-y Takashi, je t'en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue au château de Citeaux La Cueillette. Je suis nouveau chef depuis le mois de mai, 1er mai. Voilà. Donc j'étais avant Château de Provence, si vous connaissez, du nord de Côte d'Or. Voilà. Et puis juste par rapport au lieu de présenter ma présentation, plutôt relation par le chef et Dijonbonne Magazine, c'est que déjà, même le chef, on regarde son information, qui est très intéressant. Et parce qu'il y a toujours, comment dire, l'histoire avec peut-être tout le monde, les régionales, et puis ils cherchent toujours avec une nouveauté et des nouveaux talents. Parce que nous, on a des fois des découvertes de nouvelles fournisseurs, de producteurs, grâce à cette magazine. Parce que c'est quand même, j'ai pris un temps, j'étais dans la cuisine. Et puis le magazine, ils cherchaient partout des informations, partout comme ça. Pour moi, c'est très important. Et en même temps, comme le fondateur de M. Bruyot, Dominique Bruyot, il y a un problème, c'est que s'il m'a demandé quelque chose, je ne peux pas dire non. Parce que c'est vraiment, c'est une personnalité, et puis qui me demande, tiens, Takashi, je fais ça. Et je dis, mais Takashi, c'est la même chose pour nous. Hein, c'est pour tout le monde, je crois. On ne peut pas lui dire non. Tu sais, quand je demande une augmentation qui me dit non, je dis pourquoi. Non, à part ça, il y a un grand problème, c'est que Alexandra et Alexis même, la même chose. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est dans une forme de continuité aussi. Voilà. C'est très bon l'héritage, parce que notre métier de cuisinier, c'est très important de transmettre savoir-faire. Parce que nous, on a grâce à notre grand chef, M. Bieux, M. Bado, M. Adachi, qui nous transmettent son savoir-faire de gratuité. C'est parce qu'un jour, de demander pourquoi vous faites ça. Il a dit non, c'est un plaisir.
Voilà. Donc avant tout, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui, 100e magazine de Disons Bon Magazine qui a inauguré ici. Et puis ici, Alexandre et Alexis qui m'ont aussi qui me soutient. Et puis en même temps, toujours ensemble de continuer. C'est vraiment plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le maire. On est à Meursault, on va laisser quand même un petit mot d'accueil pour Monsieur le maire qui est sur ses terres ici. Il va nous dire combien il y a de restaurants ici à Meursault. Ouais, c'est assez fou. C'est un bon chiffre. On mange pas trop mal, faut dire, chez vous. C'est un bon chiffre. Non, mais d'abord, vous saluez tous en vos qualités et puis vous dire que je suis très heureux d'être le témoin de cet anniversaire, car avec Dominique, c'est aussi pour moi une longue histoire, puisqu'on a été depuis 2010 dans des projets locaux qui ont véritablement été une réussite, et puis cette réussite, c'est aussi grâce à DBM. Donc, alors, 100e numéro, pas 100 ans, hein. Non. Parce que samedi dernier, j'ai fêté une centenaire. Je me suis dit, Non, il ne faut pas non, te tromper. Hein. Dominique Donc, est de 61. 100e numéro avec toute l'équipe de DBM. Moi, je voulais vous féliciter tous parce que vous êtes véritablement remarquables dans la presse écrite. Vous êtes reconnus. Vous avez aussi, évidemment, su prendre le virage du numérique. Et ça, c'est aussi important pour l'ensemble de vos lecteurs, de nos Côtes d'Orient, parce que c'est les Côtes d'Orient en priorité, mais pas que. Et puis, vous rappelez que, je passe sous contrôle de mon ami Vincent Bouzereau, hein, qui est le futur président de la Paulée de Meursault, donc vous pouvez l'applaudir. Et qui va vous dire que moi je suis le VRP de Meursault. Meursault, c'est le plus beau. Moi j'ai mon canton, j'ai 38 communes dans mon canton, donc j'ai le plus beau canton de Côte d'Or. C'est le plus beau village de Côte d'Or, c'est le plus beau village de Bourgogne, c'est le plus beau village de France. Denis, est-ce qu'il reste des maisons à acheter à Meursault? Et comme le souffle Vincent, on pourrait dire Dijon, Beaune, Meursault. Ils sont très chers, donc faites attention à la réponse. Non, mais un message d'amitié, de sympathie. Vous êtes tous des amis, et puis finalement DBM, vous allez être d'accord avec moi, c'est une grande famille. C'est une grande famille, c'est des sentiments, c'est de la confiance, et puis évidemment c'est de la reconnaissance pour valoriser nos territoires. Un message à Dominique évidemment, parce que Dominique, comme je le disais, c'est vraiment une des plus belles plumes de Côte d'Or, et je trouve que en l'espace de 15 minutes, il comprend ce que vous attendez de votre projet, et véritablement c'est une belle équipe, donc félicitations. Un mot sur Takashi. Takashi, s'il est là, c'est un peu grâce à moi. Je vais vous dire pourquoi. Tu viens à Meursault, je veux que tu loges à Meursault, et que tu mettes tes enfants, il y en a 6 à l'école de Meursault. Il a fait ouvrir une classe, bravo Takashi. Donc on a réussi à lui trouver un logement. Il a mis, comme il s'était engagé, ses enfants à l'école publique. Et véritablement, Takashi a tenu parole. Ouais, un japonais qui tient parole, c'est bien. C'est bien. Et puis évidemment, vous saluez tous, et puis Christophe Rougeau qui est évidemment l'entreprise reconnue. Alors lui, c'est pareil, il est au-delà de la Côte d'Or, hein, c'est la France entière. Donc, il a fait un petit truc là, vous voyez. Voilà, il a été le réalisateur de la Cité des Climats et des Vins, monsieur le directeur, hein, c'est ça? Absolument. Hein, et non pas dans l'autre sens. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir choisi Meursault, et puis merci Takashi de ton engagement. Alors je pense qu'on va couper le gâteau. Oui, parce que là, il est tiède maintenant. Merci beaucoup. Takashi. Oh non, Non, moi je suis plutôt chaud. Merci. Ceux-là, ils ont de la crème, ceux-là, ils en ont pas. Allez, chou nougatine. Chou nougatine. Bon, la
Allez, on fait une photo avec Takashi pour le plaisir. Voilà. Oh là là, ils ont poussé les deux. Incroyable. On se souvient des cheveux. Ah oui, voilà, c'est bien. Takashi attaque. Allez. C'est compliqué à organiser. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que par contre, il y a un autre. Vous en voulez?